Hey, salut à tous, salut à tous les vendeurs de 5 euros. Eh bien, nous sommes sur le dernier live de l'année. C'était un plaisir déjà de vous retrouver depuis septembre. Pour moi, c'était un petit peu nouveau de faire ce genre d'exercice. J'espère que ça vous a plu. Et en tout cas, si ça vous a plu, on va continuer en tout cas l'année prochaine. Je suis pas seul pour ce dernier live puisque je suis accompagné de Geoffrey. Geoffrey, Bonjour. donc, qui est tu vas te présenter, Geoffrey, même si tu t'étais présenté. On avait fait un live, hein, on avait présenté toute l'équipe pendant qu'on était en séminaire. Vous pourrez le retrouver d'ailleurs sur la chaîne YouTube. Mais bon, comme je pense qu'il y a de nouvelles personnes qui nous regardent de plus en plus, ça serait peut-être pas mal de se représenter. Moi, c'est Guillaume, hein, le créateur de 5 euros. Et voilà, Geoffrey. Oui, alors, rebonjour. Je suis donc le directeur général de 5 euros. Je travaille avec Guillaume sur Paris et je suis accessoirement designer. Voilà. Donc, euh, donc Voilà, c'est lui qui fait voilà. les jolis designs sur 5 euros, c'est lui qui Oui, crée les parce que pages. c'est joli, hein, faut le dire. Voilà, c'est moi qui suis à l'origine de chaque page. Donc quand c'est mal fait, c'est de ma faute. Quand c'est bien fait, c'est grâce à moi. Voilà. C'est assez bien Mhm. résumé. Et t'es là, enfin, tu t'occupes de 5 euros depuis quand déjà? Depuis 2013. Donc le premier design tout moche, c'était toi aussi. Quand c'était tout moche, c'était moi. Voilà. Bon, c'est mieux maintenant. Donc très bien. Donc on va faire ça ensemble. On accueillera un petit peu plus tard Suzanne, qui est la directrice marketing de 5 euros, pour parler des événements qui ont été faits en 2019 et de ce qu'on fera en 2020. Et donc on va faire un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'on va vous parler de ce qu'on a déjà fait en 2019 et de ce qu'on prévoit de faire en 2020 avec quelques chiffres et faire un rapide aussi un rapide tour des fonctionnalités qui vous attend, donc vendeur, en 2020. Donc la première chose, c'est qu'on va s'attarder sur la page, encore une fois, des formations. Je vous en ai parlé la semaine dernière et je vais vous en reparler parce que c'est très très important. Donc ça faisait quasiment, allez, peut-être un an qu'on était dessus, hein. Mhm. J'ai regardé les premiers mails, ça date quasiment d'un an. Alors on va dire 10 mois pour se mettre un peu moins la pression. En tout cas, maintenant, elles sont là. Vous y avez accès donc directement depuis la partie vente. Et dans la partie vente, vous avez votre menu de gauche et vous avez donc formation juste ici. La première, elle est accessible uniquement sur Udemy, donc vous devez en cliquant dessus avoir un compte. Si vous êtes très habitué de 5 euros, regardez-la quand même, mais ça sera qu'un rapide rappel de ce que... Vous connaissez déjà. voilà, exactement. La deuxième, par contre, elle est un petit peu plus complète. C'est un peu plus poussé déjà. Elle est ouverte. En fait, les formations sont accessibles selon votre compte 5 euros plus. Après, vous pouvez les acheter à côté, mais si vous avez un compte 5 euros plus, vous avez accès de base à la deuxième formation. Et avec le compte pour les pros, accès à la troisième formation gratuitement, du coup. Donc oui, la seconde est carrément plus poussée pour vous aider à vendre plus. La troisième, elle, vraiment est assez avancée. C'est déjà des conseils vraiment tournés pour les pros. Alors, paf. On va parler publicité, on va parler publicité sur Facebook, on va parler publicité sur Google, on va parler copywriting, on va parler mise en forme des options, on va parler vraiment comment augmenter le panier moyen. J'en parle L'upsell. énormément du panier moyen. Et c'est là où on va vraiment attaquer ce genre de choses. Donc c'est normal que si vous débutez sur la plateforme, la dernière soit encore un petit peu pas d'actualité pour vous. Mais en tout cas, les premières, la 1 et la 2, c'est essentiel. Donc si vous n'avez pas de compte 5 euros plus, vous pouvez toujours les acheter sur Udemy, mais ça sera beaucoup plus rentable pour vous d'avoir un compte 5 euros plus que de l'acheter sur Udemy. Parce qu'il faut savoir qu'on ne peut pas trop descendre en dessous de ce tarif-là sur Udemy. Donc, même si on voulait, on peut pas. On peut pas. Donc malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. N'hésitez pas aussi, si vous regardez la première vidéo sur Udemy, à la noter. Pour nous, c'est important parce que ça nous apporte de la visibilité et donc ça vous apporte aussi de la visibilité. Et sur la 2 et la 3, comme c'est hébergé sur YouTube, il n'y a pas trop de problème. Pour ça, vous n'avez pas besoin de noter quoi que ce soit. Mais en tout cas, si ça vous permet de vendre mieux et de vendre plus, dites-le nous. Et si on peut l'améliorer, dites-le nous aussi. On essaiera de faire de notre mieux. Voilà, donc pour la partie formation, c'est la seule mise à jour importante de cette semaine. La semaine prochaine, il y en aura une autre qui viendra, c'est la recherche vendeur.
Bon, je vous l'avais promis il y a un peu plus d'un mois. Finalement, ma promesse est tombée un petit peu à l'eau parce qu'on l'a amélioré en fait. Donc c'est aussi une petite excuse. Donc ça arrive maximum lundi prochain. Voilà, donc on pourra rechercher vraiment les vendeurs et pas uniquement les microservices. Donc ça c'est important, surtout si vous n'avez plus de microservices en vente. Actuellement on ne peut plus vous retrouver. Et lundi prochain on pourra vous retrouver. Et ça c'est important. Voilà, donc ça c'était la première partie de notre live. La seconde, c'est donc de reparler de l'année 2019, ce qui s'est passé, quels chiffres aussi on a fait, parce que c'est vachement important. Donc on va commencer, on vous a fait un petit tableau spécial. On va commencer par déjà un chiffre qui nous paraît toujours sympathique. Bien sûr. Donc on en est à 3,2 millions de commandes donc, qui sont en cours ou terminées pendant cette année. Il faut savoir que l'année dernière, on a péniblement... on était à combien déjà l'année dernière Un peu moins de 2 millions. Hein 1,8 million, entre 1,8 million et 2 millions. En fin d'année. Donc là, on a fait plus de 80% de hausse, ce qui est en cohérence avec ce qu'on avait à peu près prévu. On espère faire aussi bien l'année prochaine. Bon, ça va pas dépendre uniquement de nous, ça va dépendre aussi de vous, puisque plus vous faites, on va dire, des microservices de qualité, et il y a tellement de microservices vraiment top sur la plateforme, plus finalement les clients sont en confiance, donc plus ils commandent, plus le panier moyen augmente. Enfin bref, vous connaissez la musique, et plus ce chiffre va augmenter et va permettre à toute la communauté de vendeurs de gagner plus. Cette communauté de vendeurs, on vous a fait un petit top 100 sur l'année, donc juste ici. Donc vous avez l'habitude de retrouver un top 50, pardon, un top 10. Top 10 sur l'espace vendeur. Top 10 sur l'espace vendeur tous les mois. Donc bien sûr, on va retrouver un petit peu les mêmes noms, hein, on va pas se le cacher. C'est en général donc des designers, c'est des personnes qui font du copywriting ou de l'écriture. On a aussi pas mal de gens qui font du site web, de la correction de bugs, de la création de sites web, ou des choses un petit peu plus larges dans le social media. Et sur le top des revenus, on est proche quand même des revenus à 6 chiffres pour les premiers. Donc vous imaginez le potentiel que vous avez sur 5 euros. En sachant donc, pour revenir sur le top 100 en nombre de commandes, le dernier vendeur donc a 276 commandes sur l'année. Donc c'est quasiment une commande par jour. Je fais un très gros arrondi, hein, mais bon, on va dire qu'il y a les vacances au milieu, donc ça va être plutôt pas mal. Mais on peut avoir une commande par jour sur 5 euros. Si ça nous prend une petite heure, finalement, c'est une très très bonne opportunité pour augmenter son revenu, surtout si on travaille à côté. Et ce chiffre-là, alors ce chiffre, moi, il m'a fait un petit peu halluciner quand je l'ai vu. Alors, c'est depuis le début du site. Hein. C'est pas cette année. Faut quand même. Alors, c'est quoi ce chiffre ? C'est quoi ce chiffre ? J'ai pas compris. C'est le nombre de microservices qui a été soumis. Oui, évidemment. Voilà. Donc, si vous voulez avoir une idée du travail que ça représente aussi de notre côté, puisque on vérifie absolument tout ce qui est qui est soumis sur 5 euros. Là, voilà, on a dépassé les 100 000 microservices soumis cette année. Ça représente beaucoup de travail depuis le lancement de l'activité il y a 5 ans maintenant. Oui, c'est ça. Voilà. C'est exactement ça. Voilà, donc c'est pas rien quand même d'avoir franchi cette barre des 100 000. Voilà, et puis faut compter aussi qu'en plus de cette barre des 100 000, donc ça c'est uniquement les microservices soumis. Et derrière, il y a aussi les microservices qui sont refusés en modération. Il y en a à peu près, je dirais, 60 à 70% que nous refusons au moins une fois. Donc vous multipliez ce 100 000 à peu près par 2. Et plus aussi, chaque fois que vous faites une modification, on le relie aussi. Ça repart en modification. Ouais. Exactement. Sachant que on n'est pas beaucoup de modérateurs, donc vous imaginez un peu le travail derrière. C'est pour ça que des fois, oui, il faut attendre quelques heures pour que votre microservice soit traité. Mais on essaie toujours de faire au plus rapide. Et en général, c'est traité au grand max, un grand max, ça met 12 heures. En général. Même le dimanche, hein, même les jours fériés, même le 25 décembre. C'est moi qui travaillerai le 25 décembre. En tout cas, vous serez là.
Il y a quelqu'un qui fait une petite remarque d'ailleurs sur Facebook qui dit le volume est très, qu'il y a trop d'offres et pas beaucoup de demandes. Alors, C'est faux. c'est faux. D'ailleurs, tu peux répondre peut-être à ça. C'est très très faux. Alors oui, le problème, c'est toujours cette histoire de concurrence. On a l'impression que sur 5 euros, on est face à une concurrence très importante. Alors évidemment, le nombre de top vendeurs, enfin quand vous voyez les top vendeurs, leur nombre de commandes, vous vous dites, mais voilà, certains trustent un peu les premières les commandes et on ne peut pas faire mieux sur 5 euros. Alors c'est sûr que c'est un peu de travail, on commence pas à avoir des commandes tout de suite. Il faut bien présenter ses microservices, il faut essayer de se mettre à la place du client, ce qui n'est pas évident pour tout le monde. Il faut être réactif, donc c'est pas quelque chose qu'on vous impose du tout, mais il faut quand même essayer de se dire un client qui me pose une question, si je lui réponds vite, il aura plus de chances de passer commande auprès de moi. Il y a mine de rien plusieurs paramètres à prendre en compte en dehors de la présentation et de votre implication ou investissement. Ça reste sur la recherche qui est pas mal critiquée, enfin qui est assez critiquée par les vendeurs plus que par les clients, évidemment, qui nous disent voilà, on est tout en bas des résultats, comment faire pour remonter, comment je peux me placer dans les premiers résultats, il n'y a que les premiers vendeurs qui font des ventes. Alors, c'est pas faux, et on le sait. On le sait, donc on améliore la recherche, là, on va vous en parler plus en détail après. On améliore la recherche justement pour pouvoir mettre un peu plus en avant les nouveaux vendeurs, mais ça reste toujours la même difficulté. Mettez-vous à la place d'un client. Si vous achetez par exemple quelque chose sur Amazon, est-ce que vous allez vous tourner vers un produit qui n'a pas de note, vers un produit où il n'y a pas de retour? En général, c'est assez difficile d'avoir quelque chose qui a 5 étoiles et 1500 avis. C'est forcément plus facile de commander. Donc, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de demandes? Il suffit de voir le nombre de commandes qu'il y a. Manifestement, des demandes, il y en a, ne serait-ce qu'en termes de revenus. Là, par exemple, voilà, Guillaume vient de vous montrer le nombre de commandes livrées par année. La demande depuis 2014, même 2013, est vraiment juste impressionnante. Elle est croissante, hein. Je suis pas sûr que tous les sites puissent prétendre à ça, donc il y a de la demande. Il y a aussi beaucoup de vendeurs qui sont saturés en demande et c'est quelque chose, un phénomène qu'on remarque assez souvent sur 5 euros, et je suis pas sûr que ça se fasse vraiment ailleurs. C'est des vendeurs qui recommandent d'autres vendeurs. C'est assez, il y a un esprit d'entraide, et c'est toujours mieux en fait de ne pas forcément accepter une commande simplement parce qu'on a une commande, tant qu'à faire. Si on peut pas s'en occuper, autant rediriger aux collègues. C'est ça. C'est pour ça aussi qu'il faut être actif dans la communauté de vendeurs. C'est pour ça qu'il faut être actif sur le forum. C'est pour ça qu'il faut être actif sur le Discord. Et de toute façon, il y a énormément de vendeurs qui ont expliqué comment ils sont arrivés sur le site et comment un mois après, ils faisaient déjà des revenus de plusieurs centaines d'euros par mois. Ouais, on a une petite coupure du flux, c'est pas grave. Plusieurs centaines d'euros par mois, voire même milliers d'euros. Et ça, ils vous l'expliquent sur le forum. Donc, c'est tout à fait possible de partir de zéro et d'exploser sur 5 euros assez rapidement. C'est juste qu'il faut vous en donner les moyens. C'est sûr que si vous écrivez un microservice en 10 minutes et que vous dites j'ai pas de demande, ben, j'ai envie de dire c'est normal. On n'a rien sans rien et c'est tout à fait logique. Donc, quand on dit c'est vrai, il y a beaucoup il y a beaucoup d'offres pour peu de demandes, eh bien non, c'est juste qu'il faut vous en donner les moyens et vous verrez que vous y arriverez. Allez, la petite aparté est finie. Second point important en chiffres, on a parlé donc du nombre de microservices soumis et on va dire du travail de modération qui est derrière. Un gros travail surtout fait par Alexis et par Mathilde. On en remercie d'ailleurs de leur patience, en tout cas dans la relecture. Pensez-y, hein, il y a des humains derrière hein, qui relisent, donc c'est très important. C'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bordel? En fait, ça, c'est un tableau de bord qui représente le support client, mail. le support mail. Donc, quand vous envoyez un email sur support@5euros.com, bien sûr, on le reçoit. On a tout un gestionnaire derrière qui nous permet de le traiter. D'ailleurs, on va dire, on vous explique souvent qu'il faut nous contacter par mail parce qu'on est vraiment bien équipé pour ça. Et ce tableau de bord est là un petit peu pour vous le prouver parce que on en est assez fiers. C'est que notre temps de première réponse à vos mails est en moyenne de 1h25. Donc c'est-à-dire que vous recevez une réponse en moyenne au bout d'1h25. En moyenne.
sachant que dans 50% des cas, c'est moins de 15 minutes. Ce qui Voilà. est pas mal. C'est pas trop mal, hein. On est plutôt bon. Bon, après, quand votre demande est un petit peu plus complexe, c'est sûr qu'on va mettre plus de temps pour répondre, surtout si ça demande une intervention technique, ou nous, de notre côté, une validation via une tierce personne, via peut-être un développeur, ou qu'on doit se concerter entre nous. Ça peut arriver. Donc concrètement, lorsqu'un client vous dit j'ai écrit à 5 euros, ils ne me répondent pas, ou vous voyez des fois des avis négatifs à notre sujet sur le support, comme quoi on n'est pas disponible, bah, c'est faux, hein. Regardez, il y a 1% de messages qui mettent entre 1 et 2 jours à être répondus. Ça, c'est souvent quand c'est un problème technique, évidemment. Tout le monde ne travaille pas le week-end, donc parfois il faut passer 1 ou 2 jours pour pouvoir répondre à votre question, à votre problème, surtout essayer de résoudre le problème. Et là, sur cette année, ça représente un volume de presque 17 000 réponses qu'on a effectuées, dont 77% qui ont été résolues à la première réponse. Donc ça reste un support, on peut en être fier de notre support, hein. Il marche plutôt bien. Et en moyenne, une résolution donc, de 7 heures. Donc les problèmes sont plutôt bien réglés en général. Donc n'hésitez pas à nous écrire. On ne souhaite pas faire plus de 17 000 réponses l'année prochaine. On le fera. Mais on le fera clairement. Donc si vous avez le moindre problème, nous contactez toujours. Si un client n'arrive pas à payer, au lieu de nous envoyer un message en nous disant mon client n'arrive pas à payer, que faire, dites à votre client de nous écrire. Ça prend 30 secondes et nous on lui répond en général sous un quart d'heure, mine de rien. Donc il aura la réponse. Donc voilà, on est à votre disposition. Sur Discord, c'est pour des réponses aux vendeurs déjà, c'est pas destiné aux clients. Des réponses peut-être un peu plus dans l'instant, mais voilà, même par mail, on répond très très vite. Donc n'hésitez pas à nous écrire, on est là pour vous. Voilà, ça c'était pour quelques chiffres en 2019, donc sur les nombres de ventes, sur les vendeurs, sur le chiffre d'affaires qu'a généré la plateforme. Bon, on n'est pas encore fin décembre, donc ça va encore un petit peu augmenter. Maintenant, on va passer sur 2020. Donc 2020, j'avais fait une émission il y a déjà 1 mois et demi, je crois, qui présentait de manière vraiment spécifique notre Trello. Donc le fameux Trello sur lequel on met à jour l'ensemble des fonctionnalités qui sont donc prévues. Et que vous attendez. Et que vous attendez, bien entendu. Je le remets je le remets sur Facebook si jamais vous l'avez oublié. Alors c'est quelque chose que je mets vraiment à jour assez souvent, hein. Donc voilà, par exemple, j'ai mis recherche vendeur indisponible, c'est pas le cas. Voilà, hop, on va le remettre. J'avais un peu triché, je pensais que ça allait être fait cette semaine, mais en fait ça sera plutôt la semaine prochaine. C'est pas grave, hein, c'est quasiment fini. C'est ce qui a causé par ailleurs les petites difficultés que vous avez vues hier et avant-hier lorsqu'on a mis en production la mise à jour. Eh bien, le site a craché, voilà. Donc c'est pour ça qu'on termine les petites modifications et que ce sera disponible très très vite. C'est ça. Site qui est fait 100% Symfony, donc il n'y a pas de WordPress derrière, il n'y a rien, il n'y a pas de CMS, que dalle. On nous demande assez souvent. On a beaucoup la question, ouais, donc c'est pour ça. Donc, juste pour refaire un point, on a réimaginé l'année 2020, donc ça varie un petit peu avec ce que je vous avais expliqué il y a 1 mois et demi. Alors, les fonctionnalités présentes sont quasiment toutes là, hein, c'est-à-dire qu'on va peut-être pas rentrer vraiment dans le détail de chaque fonctionnalité parce que je l'avais déjà pas mal expliqué il y a 1 mois et demi. Cependant, le timing a légèrement changé, surtout que maintenant on a un développeur supplémentaire. Donc au développement, ils sont 4 en comptant la partie front, c'est-à-dire la partie de codage des designs de Geoffrey, Voilà. donc qui est faite par Cyril. Et donc maintenant, nous avons 3 développeurs back, c'est-à-dire qui s'occupent vraiment du moteur du site, donc qui sont Stéphane, Johan et Jérémy. Donc ça fait déjà un peu plus de monde. Et ça nous permet donc d'accélérer sur certaines fonctionnalités, surtout pour les fonctionnalités qui prennent le plus de temps. Donc pour partir, donc la colonne à venir dans les 45 jours, c'est on va dire la colonne des choses qui sont lancées chez nous et qui vont voir le jour dans peut-être 2 semaines, peut-être demain, peut-être 1 mois, peut-être 2 mois. Donc où on a où on a déjà vraiment commencé le travail. Et donc c'est la recherche vendeur qui arrive vraiment la semaine prochaine.
Le nouvel onboarding, on en parlera avec Suzanne tout à l'heure. Il y a l'amélioration de la recherche, donc la partie 1. Alors vous cliquez sur les cards, toujours pour avoir la description, parce que c'est toujours important, on ne sait pas vraiment ce que c'est que l'amélioration de recherche partie 1, mais là peut-être que Geoffrey va en dire un petit peu plus. Voilà, donc comme on vous disait, la recherche, ça fait partie... Alors concrètement, la recherche, ça déclenche environ 50% des ventes, donc c'est super important sur 5 euros. Et on souhaite l'améliorer. On a beaucoup de personnes qui nous écrivent en disant je ne trouve pas tel vendeur, je l'avais contacté par la suite, par le passé, pardon. Généralement, il leur suffit de cliquer sur votre profil depuis une commande ou depuis une question pour accéder à votre profil, mais bon, ils nous demandent quand même comment vous trouvez, et actuellement, si on recherche votre nom d'utilisateur, on ne vous trouve pas, ou du moins pas toujours. Donc on vient d'intégrer, et ça va arriver donc dans les jours à venir, les vendeurs directement, vos profils directement dans les résultats parmi les microservices. Et il y a une page évidemment dédiée à la recherche de vendeurs. Donc ça c'est vraiment la première partie. La seconde, on en parlera à une autre occasion, ça sera vraiment à améliorer la recherche au global. Et il y a évidemment voilà, l'autocomplétion, donc c'est quelque chose que vous connaissez, si le terme ne vous parle pas, vous le voyez quasiment tous les jours, que ce soit sur Google, Facebook, Amazon, peu importe. Donc c'est des suggestions de mots lors de la recherche. Donc ça voilà, c'est vraiment une amélioration nécessaire pour les clients qui va d'ailleurs prendre en compte un petit peu mieux la gestion des fautes. Si je prends des termes comme Shopify, Symfony, voilà, On ne des sait pas choses trop comme comment ça. ça s'écrit. On ne Donc, sait pas comment ça s'écrit, ou alors même des gens qui vont rechercher par exemple rédacteur plutôt que rédaction, puisqu'on est sur un site où les gens cherchent des freelances, des capacités. Donc voilà, ça sera grandement amélioré très très vite, et ça permettra notamment de faire définitivement plus de ventes, d'avoir des gens qui sont un peu moins perdus sur le site. c'est exactement ça. Donc rapidement aussi, il y aura la suppression de compte, mais ça j'espère que ça ne va pas vous concerner et que vous resterez avec nous. C'est juste que ça va permettre à notre support d'avoir quelques dizaines de messages par semaine en moins. Le système de notification à la Facebook, alors déjà, j'avais dit que le système de notification était réparé, c'est-à-dire la notification navigateur. Vous savez, c'était... alors, c'est pas le cas pour tout le monde et pour tous les messages. C'était dans Paramètres, et dans Paramètres, vous avez Notification. Bon, moi ça marche parce que je suis sur un navigateur qui est très bien, c'est-à-dire Chrome. Ceux qui sont sous Safari, bah, ça marche pas. Même si je suis sous Chrome, je ne recevais pas toutes les notifications, j'en recevais que certaines. On a trouvé le problème. Et pour Safari, on a potentiellement aussi trouvé le problème. Ce qui fait que là, normalement, il y a Johan qui prépare une mise à jour qui va être, je l'espère, qui va permettre de corriger définitivement ces notifications navigateurs. Cependant, ces notifications navigateurs sont un peu une rustine pour nous en attendant un vrai système de notification, donc le fameux système de notification comme Facebook, c'est-à-dire que vous aurez quelque chose qui sera visible en haut à droite. Là, vous aurez comme quoi, machin vous a envoyé un dernier message, vous avez une commande de trucs, blablabla, enfin bref, vous pourrez faire dérouler un petit peu comme Facebook, et vous serez donc averti de manière dynamique, sans recharger la page, si des choses se passent au niveau de votre compte. Voilà, donc c'est clair que ça changera un petit peu les choses. Et ça sera sans doute beaucoup plus facile pour vous donc de suivre les commandes et de switcher comme ça entre les conversations, ce qui est actuellement un petit peu complexe. Sans attendre un email du coup, puisque actuellement ça se passe notamment par email ou alors vous devez recharger la page. Les notifications natives sont censées régler ça, mais c'est sûr qu'un vrai système de notification qui regroupe tout, ça sera quand même plus pratique. Donc voilà, c'est le travail qu'on est en train de faire actuellement en design. C'est ça. Et donc bien sûr, on va coupler à ça le fait de pouvoir choisir les notifications qu'on veut. Donc de choisir vraiment si vous voulez tout par email, si vous voulez tout par le site, si vous voulez un petit peu par email, un petit peu par le site. Et ça, donc ce sera complètement customisable, ce qui est logique et ça arrivera donc avec le reste. Dans les 6 mois, ce sera un travail, donc il y aura un double travail qui est un travail de personnalisation, un travail fonctionnel pour les vendeurs et pour les clients avec 5 euros direct, qui je pense qu'on va accélérer sur la mise en place, et le mode vacances avec
une petite mise à jour aussi des fiches de microservices. En fait, vous avez vu qu'on a plutôt basculé toute la partie des microservices à plus de 5 euros de base. On l'a basculé un petit peu plus tard. Alors c'est normal, on veut on veut déjà bien les faire et on veut surtout déjà régler des problèmes qu'on a actuellement, c'est-à-dire on veut plutôt optimiser ce qui est en place avant d'ajouter autre chose. Qui fonctionne en soi. Voilà, On qui veut pas fonctionne. tout révolutionner du jour au lendemain. Ça peut être, ça peut être compliqué aussi bien pour vous à gérer que pour les clients. Donc on va y aller vraiment par étapes. La première, ça sera la refonte de l'affichage d'un microservice. Et ensuite viendront donc les nouvelles tarifications et le nouvel éditeur et nouveau créateur de microservices qui sera beaucoup mieux. Tu veux qu'on procède un peu sur la présentation des... Très vite fait, ouais. Très vite fait. Donc la personnalisation de la home, qu'est-ce que c'est exactement? En gros, c'est quelque chose que vous avez peut-être déjà vu sur typiquement Amazon, qui va vous permettre de retrouver sur la page d'accueil les microservices que vous avez déjà consultés ou en lien avec ce que vous avez déjà consulté. C'est pas destiné aux vendeurs concrètement, c'est surtout destiné aux clients qui parfois arrivent de Google sur un microservice directement ou sur une catégorie. Là, de cette manière, en fait, même en retournant sur la page d'accueil, ils pourront rapidement retrouver les microservices qui les intéressent et on pourra donc faire plus de suggestions. Par exemple, si vous faites du social media et qu'une personne a consulté un autre microservice de social media revient sur la page d'accueil, peut-être que le vôtre apparaîtra en page d'accueil. Donc ça va être une meilleure visibilité pour vos microservices et des clients qui seront un peu moins perdus, qui auront de meilleures suggestions personnalisées. On va commencer par la page d'accueil. 5 euros direct, c'est quelque chose qu'on a commencé il y a très longtemps maintenant. Ce que vous voyez, on avait mis en mars à venir dans les 30 jours. Donc le développement a été fait dans son... Allez, à 50% on va dire. Plus que ça, Même un peu plus, mais bon, avec la période de test, on sait très bien que ça va demander un petit peu de travail quand même. 5 euros direct, c'est le nom qu'on a donné à la fonctionnalité qui permet de s'appeler entre clients et vendeurs, quelque chose qui est très demandé. On comprend bien, on exige que toutes les discussions se passent sur 5 euros et je pense que vous avez compris depuis le temps pourquoi. Avoir l'intégration directe, ça vous évite d'échanger, d'avoir un compte Skype par exemple ou d'échanger ailleurs. Et ça va permettre notamment à nous, pas d'avoir un suivi de ce que vous vous dites à l'oral, ça reste privé, mais d'avoir au moins une preuve de passage de ces appels. Donc un client qui reviendra vers nous en disant j'ai pas eu ma formation, mon vendeur m'a pas appelé, on avait promis une demi-heure, ça s'est passé en 10 minutes. Il y aura une trace dans le chat de ce qui s'est passé. Ça nécessitera quand même toujours un petit résumé à l'écrit de ce que vous êtes dit, histoire de vous protéger en cas de litige. Mais dans tous les cas, avoir l'outil d'appel directement au sein d'une commande, ça va être pratique pour tout le monde et ça marchera évidemment sur ordinateur, sur mobile. Donc pas besoin d'installer d'application ou d'ouvrir de compte ailleurs. Exactement. Ouais, c'est juste pour économiser ta voix en fait, hein. Le mode vacances, on en avait parlé aussi, c'est surtout pour automatiser le fait de retirer vos microservices de la vente, mais pas que. Les clients pourront aussi passer commande pendant que vous êtes en vacances, tout en ayant un délai donc qui ne sera pas le même, hein. Parce que si vous partez en vacances par exemple une semaine, ça veut dire que les clients pourront vous commander pendant cette semaine-là, mais que vous commencerez le travail qu'à la fin de vos vacances. Donc vous pourrez empiler comme ça les commandes et le client sera prévenu. La refonte de la fiche d'un microservice, en fait, on comptait le faire en même temps que les nouveaux tarifs, mais on va le faire en 2 temps. C'est-à-dire qu'on va on va faire déjà une première passe dans laquelle on ajoutera le fait de pouvoir commander en un clic un service accompagné déjà d'une option que l'on appellera l'option populaire. Donc le client, en fait, aura en base de prix, enfin en tout cas en proposition, ce microservice avec une option populaire. C'est qu'une suggestion. C'est une suggestion, il pourra sans problème l'enlever. Il pourra aussi commander uniquement le microservice à 5 euros. Mais par contre, on va lui proposer beaucoup plus en avant de commander quelque chose de plus cher et potentiellement de plus complet. Et augmenter votre panier moyen. La plupart des microservices sont faits pour être commandables à 5 euros, hein. Le but n'est pas d'essayer de feinter client ou quoi, du tout. On souhaite simplement vous aider à vendre plus facilement vos microservices et les options populaires avec, en tout cas l'option populaire. Par la suite, cette option, vous allez pouvoir la choisir, évidemment, choisir laquelle est la plus commandée, la plus intéressante pour vous à mettre en avant. Mais voilà, ce sera une première étape pour tout ce qui est refonte de microservices par la suite. Exactement.
Et la dernière partie, c'est un petit peu une trame de fond qui sera faite petit à petit par Cyril, c'est de rendre le site accessible aux personnes malvoyantes. Donc ça, c'est pour accentuer les contrastes en fait de certaines parties du site pour qu'ils puissent justement voir et passer commande si jamais c'est nécessaire. Et d'ailleurs, je m'adresse pour le coup vraiment aux vendeurs qui le font. N'oubliez pas qu'il y a pas mal de gens sur Internet qui utilisent des lecteurs. C'est des logiciels, par exemple c'est intégré sur Mac et iOS. C'est des logiciels qui vont lire ce qui est écrit sur l'écran. Et lorsque vous utilisez des caractères spéciaux ou lorsque vous utilisez de la mise en forme, par exemple, beaucoup nous demandent comment mettre en gras leur description sur leur profil. C'est pas possible de mettre du gras. Donc si vous utilisez des caractères spéciaux, ça va pas être lu. Et des personnes malvoyantes sur Internet, il y en a beaucoup, mine de rien, notamment avec les outils qui sont améliorés. Donc essayez d'utiliser du texte normal, ça ne facilitera que l'accès à vos microservices. Et évidemment, les personnes malvoyantes ont le droit sont plus que les bienvenus sur 5 euros. Donc on va continuer à améliorer le site pour que ça soit toujours plus accessible à ces personnes. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. On va s'arrêter déjà dans les 6 mois, c'est plutôt pas mal. Déjà, si on fait ça en 6 mois, c'est plutôt cool, mais on les fera. Je pense que maintenant, on a largement les moyens. N'hésitez pas à visiter de toute façon ce Trello assez souvent. Moi, quand je fais une grosse mise à jour, en général, je le dis sur Discord, mais voilà. Mais vous pouvez aussi mettre des alertes. Si vous êtes connecté sur Trello, vous mettez une petite alerte sur le tableau, et comme ça, dès qu'il y a des changements, hop, vous êtes averti et c'est plutôt pratique. Et votez aussi pour les fonctionnalités qui vous intéressent le plus. Alors ça va pas accélérer le développement malheureusement, mais peut-être que dans notre ordre de priorité, il y a des choses qu'on pourra revoir si jamais une fonctionnalité est vraiment cruciale pour vous. Donc vous cliquez sur les petits pouces et ça augmente le nombre. Voilà, comme ça on est au courant, ça vous permet de faire vos retours sur ce que vous attendez vraiment. Exactement. Bon, je pense que cette première partie est clos. Je vais laisser partir Geoffrey dans ses designs. Il nous retrouvera lors d'un prochain live, peut-être, dans 2-3 mois, qui sait, s'il en a l'envie. Voilà. Ce sera avec plaisir. Mais en tout cas, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et une bonne continuation sur 5 euros. Voilà. Mais par contre, partez pas, parce qu'on n'a pas fini. Oui, toi, tu peux partir, mais je vais accueillir Suzanne. Suzanne, donc, qui est au market depuis... tu vas te représenter, hein, voilà. Bonjour. Hello. Salut. Qui tu es? Alors moi, je suis directrice marketing de 5 euros. Je suis arrivée il y a 3 ans, plus de 3 ans maintenant, initialement pour un stage, et depuis, je ne suis jamais partie. Donc je m'occupe de la communication du site en général, interne, externe, des partenariats, de l'événementiel, etc. Des newsletters aussi, hein? Des super newsletters, oui. Quand vous recevez les newsletters, c'est celle qui les écrit. Et donc, pour parler un petit peu de la com, tu veux peut-être déjà faire un petit point sur ce qui a été fait en 2019, cette année? Ouais. Avec plaisir. Donc en 2019, il y a plein de petites choses qui sont faites au quotidien, mais ce qui s'est vraiment passé, il y a eu toujours l'événementiel. Chaque année, on est présent sur les salons, entrepreneurs, SME, comme d'habitude. Mais la grosse nouveauté, ça a surtout été le blog qui a été mis en ligne en août, si je ne me trompe pas. Donc c'est un tout nouveau blog. On en avait un avant, mais là, on a décidé de faire quelque chose avec beaucoup plus de conseils, d'astuces pour les professionnels, les freelances. Et c'est surtout un blog que c'est vous, vendeurs, qui écrivez la plupart des articles sur ce blog. Donc, je fais un petit appel pour tous ceux qui aimeraient participer sur le blog, envoyer leurs articles. N'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse du support pour proposer des sujets selon vos domaines d'expertise. Alors, pourquoi écrire pour le blog? Quels sont les avantages, en tout cas, proposés? Alors déjà, ça va être un moyen de faire connaître votre activité, parce que souvent, vous allez écrire sur les mêmes sujets de vos microservices, et vous allez pouvoir vous présenter vous-même et mettre un lien vers vos microservices en fin d'article dans un petit bloc auteur, avec du coup un lien qui renverra vers vos microservices. Donc vous allez pouvoir expliquer dans l'article pourquoi vos prestations sont très importantes pour développer son activité. C'est aussi un moyen d'aider 5 euros et de faire venir du monde, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas 5 euros et qui vont nous découvrir grâce à ce blog en cherchant sur différents sujets.
Exactement, donc en fait on fait du SEO, hein. On va se Ça. servir de vos connaissances pour que vous puissiez attirer donc des potentiels clients avec des sujets bah, techniques, hein, parce qu'on va parler de choses quand même assez techniques sur le blog, et donc ainsi bah, rediriger comme ça des gens vers le site 5 euros et bah, qui deviennent au final des potentiels clients. Donc il y en a pas mal, hein. Combien on a accueilli de vendeurs là pour l'instant? Alors, de vendeurs différents, on est à plus d'une vingtaine de vendeurs différents qui ont écrit plusieurs articles, environ une quarantaine. Il y a plus de 25 000 personnes qui passent sur le blog, donc, et c'est en fort développement, donc c'est vraiment quelque chose qui a bien marché, qu'on a lancé il y a seulement quelques mois et dont on est assez fiers. Merci beaucoup pour le blog. Tu voulais peut-être parler d'autres événements ou de choses faites en 2019? Eh ben, c'est un sujet dont tu avais un peu évoqué tout à l'heure qui va se concrétiser en 2020, mais sur lequel j'ai pas mal bossé en 2019, c'est l'onboarding vendeur. Donc l'onboarding, c'est une série de mails que les vendeurs à l'inscription reçoivent pour leur expliquer comment utiliser le site, bien rédiger leur microservice. Ça existait déjà jusqu'ici, donc peut-être que certains d'entre vous ont pu recevoir les mails actuels, mais vous avez dû vous en rendre compte, ils n'étaient plus forcément d'actualité. Ils avaient été faits il y a longtemps et on avait vraiment une envie de les remettre à jour et surtout donner des conseils un peu plus concrets et un peu plus précis pour accompagner les vendeurs de l'inscription jusqu'à vraiment leur statut de super vendeur et qu'ils fassent énormément de ventes. Donc c'est un travail qui est aujourd'hui quasiment achevé et qui va pouvoir voir le jour très prochainement, début 2020 j'imagine, dans les premières semaines. Donc voilà, ça, je suis vraiment contente. Et pour les nouveaux vendeurs qui nous rejoindront et qui pourront participer à cet onboarding, évidemment, on sera à votre écoute pour tous les retours que vous pouvez avoir sur ces mails, en espérant qu'ils vous aideront. Exactement. Alors bon, vous, en général, ceux qui nous écoutez, vous ne profiterez pas forcément de l'onboarding, mais si vous nous écoutez régulièrement, que ce soit sur le forum, sur YouTube, sur Discord, machin, c'est des conseils qu'on vous donne tout le temps, donc n'hésitez pas à les appliquer. Et puis si vous êtes curieux, vous pouvez toujours créer un compte, et puis vous aurez les premiers mails. Et on parle des formations, hein, bien sûr, on parle de pas mal de sujets, on parle de psychologie aussi, de comment réussir à passer ce cap des premières ventes qui est capital, à ne pas lâcher, à toujours voir le bon côté des choses pour vous améliorer et avoir un bon mindset en fait, et ça c'est très très important. Voilà. Et maintenant, donc on a parlé de 2019, peut-être que 2020, ça s'annonce assez sympa. Ouais. Je crois que j'ai entendu parler de certains événements qui pourraient vous intéresser, vous en tant que vendeur. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Carrément, en 2020, on a voulu pas mal s'axer sur l'événementiel parce que notre plus grande force sur 5 euros, en tout cas, c'est ce qu'on pense, c'est l'esprit de communauté. Et quand on est 100% en ligne, c'est important aussi de pouvoir se rencontrer dans la vraie vie irréelle. Donc, on est toujours présent sur les salons. On sera d'ailleurs au Salon des entrepreneurs donc, le 5 et le 6 février 2020, comme depuis 3 ans. Plus petit stand cette fois-ci. Plus petit stand, on est dans un nouvel espace complètement dédié aux freelances. Donc c'est un tout nouvel espace que le Salon des entrepreneurs va mettre en place cette année à Paris. Et donc on a voulu tenter l'aventure et voir comment cet espace allait s'articuler. Donc on a hâte de découvrir ça et on espère que vous serez nombreux à nous rejoindre en tant que vendeurs, soit pour nous faire un petit coucou, soit pour discuter et poser vos questions à l'équipe. Donc ça, c'est une première chose. Les salons professionnels, on sera toujours présent dessus parce que c'est assez important de rencontrer et clients et vendeurs. Mais la chose qu'on a vraiment envie de développer cette année, c'est un événement 5 euros destiné à la communauté et surtout à vous, vendeurs. Donc c'est un événement sur lequel on réfléchit pas mal depuis quelques mois déjà. Et là, on peut vous annoncer que ce sera fin mars, le 21 mars, normalement. Dans un espace de coworking au centre de Paris qui s'appelle Startway. Donc c'est des espaces de coworking assez jolis avec des espaces assez modulables. Donc là, comme vous pouvez le voir à l'écran, Guillaume vous fait visiter où est-ce que nous, ça se passera. Donc c'est dans cet espace-là, il y aura aussi un espace en sous-sol pour des conférences. Ce qu'on veut, c'est réunir un max de vendeurs sur plein de sujets qui concernent les vendeurs de 5 euros, mais aussi tout cet univers de jobbers, de freelancers que vous êtes, avec des témoignages, des conférences, des ateliers, l'équipe de 5 euros qui sera là pour échanger avec eux. On avait déjà fait des meet-up vendeurs
auparavant. Donc c'était plutôt des choses un peu plus confidentielles dans nos locaux, vraiment pour vous rencontrer et pour que vous puissiez vous-même voir l'équipe, voir dans quel espace on évoluait. Là, on essaye vraiment de faire quelque chose de plus grande ampleur. Il y aura également des partenaires qui nous suivront dans cet événement pour parler de tout ce qui peut vous intéresser en tant qu'indépendant. Alors c'est ça se passera sur une journée entière, sans doute début 9h, fin 18h, quelque chose comme ça. On vous nourrira le matin, on vous nourrira le midi. Après, en termes d'activités, comme a dit Suzanne, ce sera des conférences et des ateliers, essentiellement. Donc, si vous êtes top vendeur sur le site ou si vous avez l'habitude de parler en public, vous serez peut-être contacté par Suzanne. Si ça vous intéresse de le faire, vous pouvez peut-être déjà la contacter d'ailleurs, Bien sûr. en passant par le support. C'est aussi facile que ça. Mais on a déjà une petite liste de vendeurs qui pourraient donc potentiellement intervenir dans cet événement. Plus après, derrière, on va proposer pas mal d'activités. On va en parler petit à petit, mais en tout cas, on tenait à vous le dire, ça se passera. Il y a déjà une date et on espère que vous serez à peu près une centaine à nous rejoindre sur cet événement-là. Il sera gratuit pour les personnes disposant d'un compte 5 € plus, ça c'est sûr. On veut vraiment pas faire d'argent dessus. On veut surtout que ce soit un événement convivial et qui vous permette de partager entre vendeurs et de partager avec nous aussi, parce que c'est vachement important. On ne veut pas être loin des vendeurs, on veut plutôt être proche et on veut être au cœur de la communauté. Exactement. Est-ce qu'il y a autre chose sur lequel tu voulais parler pour 2020 ? Alors, il y a évidemment plein de petites choses qui vont se passer. Ce qu'on essaie aussi de développer, c'est des partenariats qui vont pouvoir vous servir et vous apporter un max de fonctionnalités assez cool sur 5 €. Vous l'avez peut-être vu depuis lundi, il y a un jeu concours sur nos réseaux sociaux avec SEMrush. Donc, c'est avec eux qu'on parle beaucoup en ce moment et vous avez 1 an de compte pro à gagner. Donc n'hésitez pas à participer dans tous les cas. Mais c'est pour vous donner une idée du type de partenaire avec qui on échange pour vous mettre à disposition un max de fonctionnalités et plein de clés en main autour de 5 € pour vous aider dans votre activité sur 5 €, mais peut-être votre activité à côté parce que vous n'êtes peut-être pas que sur 5 €. Donc voilà, n'hésitez pas à être à l'affût et j'espère qu'il y a encore plein de belles choses qui vont vous attendre pour 2020. En tout cas, je ferai tout pour. Merci beaucoup Suzanne. Eh ben, écoute, je pense que tu as été très complète. Je te remercie. Et ben, on te dit peut-être à un prochain live. Hein. Oui, moi j'aime bien avoir des gens, parce que parler tout seul c'est cool, mais à force, j'aime bien être accompagné. Peut-être que je ferai venir un développeur la prochaine fois. Et ouais. Eh bien, je te laisse retourner tranquillement à tes occupations. Merci à tous et à bientôt et bonne fête aussi. À bientôt. Super. Ben voilà, me revoici, tout seul. On va dégager cette chaise. Elle sert à rien. Eh bien, je crois qu'on a été relativement complet pour ce dernier live de fin d'année. On reprendra en début d'année prochaine, sans doute avec la même forme. Il n'y a pas besoin de changer quoi que ce soit. Je rappelle que tout est dispo toujours sur YouTube. Vous pouvez aller nous retrouver tous ces lives sur la chaîne donc directement de 5 €. Je vais la remettre parce que c'est toujours sympa. Hop, je vous la remets sur Facebook, ici, et sur Discord. Voilà. Voilà, une petite inscription, c'est toujours cool, un petit like parce que ça permet à d'autres vendeurs de découvrir nos contenus. Et donc c'est toujours bien. Et bien sinon, à part ça, moi je vous souhaite aussi d'excellentes fins de fête d'année. Vous inquiétez pas, ça va se calmer en fin d'année sur 5 €, surtout pour ceux qui ont énormément de commandes. Pour les autres, en tout cas, profitez de cette période aussi pour optimiser vos microservices. Profitez aussi des fêtes, faites une pause, faites un break. Il y en a qui travaillent beaucoup. C'est important aussi de savoir s'arrêter un petit peu. Si vous vous arrêtez pendant les vacances, pensez à désactiver vos microservices de la vente. Ça, c'est super important pour ceux qui sont là et qui peuvent travailler. Donc laissez-les bosser, partez en vacances sereinement, revenez tranquillement, vous inquiétez pas, vos microservices seront toujours là, ils sont toujours à la même place, ils ne seront pas dégradés. Donc n'hésitez pas à les retirer de la vente le temps que vous partiez en vacances, surtout que maintenant on va pouvoir vous contacter directement via votre profil vendeur par la recherche et vous n'aurez plus besoin d'avoir de service en vente pour ça. Donc à partir de là, faites-le, c'est ultra important. Et sinon, mangez pas trop,
profitez bien et on se retrouve en début d'année prochaine. Salut à tous, à bientôt.